La pluie frappait régulièrement contre les vitres du café, brouillant la vue sur la rue silencieuse à l'extérieur. L'air du milieu d'après-midi portait cette humidité froide dont l'Oregon avait le secret, et à l'intérieur, le café semblait presque trop immobile. Seul le faible bourdonnement de la machine à expresso et le cliquetis occasionnel d'une cuillère contre la porcelaine rompaient le silence. Emma Whittaker était assise à une petite table dans un coin, ses doigts enroulés autour d'une tasse de tisane à la camomille depuis longtemps tiède. En face d'elle, Nathan Brox se remuait sur sa chaise, le regard glissant vers la vitre embuée par la pluie plutôt que de croiser ses yeux. Elle avait répété ce moment d'innombrables fois pendant le trajet. Les mots étaient sur le bout de sa langue, prêts à tomber dans l'espace ouvert entre eux. Elle avait même imaginé comment son visage pourrait changer, surprise, peut-être un sourire, peut-être ce rire enfantin qu'elle aimait autrefois. Elle était prête à lui dire. Elle portait son enfant. Mais avant qu'elle n'ait pu rassembler son courage, Nathan parla en premier. Sa voix était irrégulière, hésitante, mais finale malgré tout. « Emma » commença-t-il en se raclant la gorge, « je dois te dire quelque chose. » Elle cligna des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « J'allais dire la même chose » murmura-t-elle, sa main effleurant nerveusement le bord de sa tasse. « Mais vas-y » souffla Nathan, comme pour forcer les mots à sortir. « Tu es une femme incroyable, Emma. Honnêtement, tu mérites tellement. Tout ira bien. Mais la vérité, c'est que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. » Les mots semblèrent résonner contre les murs du café vide, plus fort qu'ils n'auraient dû l'être. La poitrine d'Emma se serra, son souffle se bloqua à mi-chemin dans sa gorge. Pendant une seconde, elle pensa l'avoir mal entendu, mais ses yeux, toujours fixés sur la pluie, lui confirmèrent le contraire. Il continua, avec un ton maladroitement désolé. « S'il te plaît, ne le prends pas mal. Ces choses arrivent. Nous sommes juste différents. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment aimé comme tu le pensais. Je l'ai rencontré et tout est devenu clair. » Les mains d'Emma tressaillirent sur la table, ses doigts jouant nerveusement avec une serviette en papier jusqu'à la déchirer. Ses yeux restèrent baissés, fixés sur le grain poli du bois, comme si regarder assez fort pouvait l'empêcher de se briser. Elle hocha faiblement la tête une fois, puis une deuxième fois, comme si chaque hochement pouvait la protéger de se désintégrer devant lui. « Je ne veux pas que tu me détestes » ajouta Nathan, la regardant enfin. « Et ne cherche pas à me faire changer d'avis. C'est fini. » Sa chaise racla le sol alors qu'il se levait. Il fouilla dans sa veste, sortit quelques billets et les posa sur la table. Ça devrait couvrir l'addition. Peut-être aussi ton taxi. Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle baissa de nouveau le regard, ses cheveux tombant sur son visage comme un rideau, cachant le vide dans ses yeux. Il resta un instant de plus, attendant visiblement une explosion de larmes, des accusations, peut-être de la colère, mais comme rien ne vint, il bougea nerveusement sur ses pieds, puis se dirigea vers la porte. La cloche tinta faiblement à son ouverture, se refermant derrière lui, laissant le silence et la pluie. Emma resta figée, immobile, son thé intact. Le café semblait désormais immense. Chaque chaise vide résonnait de ce qu'elle venait de perdre. Quand le serveur apparut quelques minutes plus tard, demandant doucement « Votre addition, madame ?» elle leva à peine les yeux et fit glisser les billets de Nathan sur la table en murmurant « Oui, merci » d'une voix plate et sans vie. Le serveur disparut et le silence retomba. Lentement, Emma porta ses mains sur son ventre, pressant la petite bosse que personne d'autre ne connaissait. Son menton trembla, puis les larmes vinrent, chaudes, lourdes, incessantes, roulant sur ses joues en silence et tombant sur ses doigts protecteurs. Elle sanglotait sans bruit, son corps tremblant tandis que la vérité de sa solitude s'imposait, le secret qu'elle avait porté avec tant de soin, cette nouvelle vie à l'intérieur d'elle, qui devait être un cadeau, une joie partagée, était désormais à elle seule. Et tandis que la pluie continuait de tomber dehors, Emma comprit que rien ne serait jamais plus pareil. La maison était silencieuse quand Emma entra, ses chaussures laissant de légères traces sur le lino usé. L'odeur familière du nettoyant à la lavande de sa mère flottait dans l'air, étrangement âcre, presque suffocante. Dans le salon, la lueur tamisée d'une lampe projetait de longues ombres sur le tapis beige. Sa mère, Carole, était assise à la table à manger, feuilletant un tas de courriers. À côté, son beau-père, Denny, tapotait impatiemment sa montre comme pour compter des minutes qu'il ne voulait pas perdre. Emma hésita, serrant son sac contre sa poitrine. Un instant, elle pensa garder tout pour elle. Mais le poids de ce qui venait de se passer au café était trop lourd.
Elle avait besoin que quelqu'un l'entende, que quelqu'un lui dise que tout irait bien. Maman, dit-elle doucement, sa voix se brisant dans le silence, Nathan est parti. Il m'a laissé et je suis enceinte. Les mains de Carole restèrent figées sur les enveloppes. Elle leva les yeux, un mélange de surprise et d'agacement flottant dans son regard. Enceinte? Le mot sortit sec, presque accusateur. Emma hocha la tête, la gorge nouée. Oui, j'allais le lui dire ce soir, mais il m'a quitté avant que je puisse. Il est avec quelqu'un d'autre. Denny laissa échapper un grognement bas, se penchant en arrière dans sa chaise. On va être en retard si on ne part pas bientôt, murmura-t-il en regardant sa montre. Carole l'ignora un instant, fixant Emma. Écoute, ma chérie, commença-t-elle, son ton s'adoucissant pour paraître raisonnable, tu n'as que 22 ans. Toute ta vie est devant toi. Ces choses-là peuvent se gérer en toute sécurité. La médecine est différente maintenant. Tu auras d'autres occasions. Tu pourras avoir des enfants plus tard, quand le moment sera venu. L'estomac d'Emma se noie. Maman, ce n'est pas quelque chose dont on peut juste se débarrasser. C'est mon bébé. Sa voix tremblait, désespérée. Mais Carole secoua fermement la tête. Emma, dit-elle en croisant les bras sur sa poitrine, pense à ton avenir. Tu es encore étudiante, sur le point d'obtenir ton diplôme. Comment vas-tu gérer un bébé et un travail? Tu ne peux pas simplement jeter ta vie par la fenêtre à cause d'une erreur. Le mot erreur trancha Emma comme un couteau. Elle pressa ses lèvres, essayant de ne pas craquer devant eux. Carole, interrompit Denny en se levant, le ton sec, il faut qu'on y aille. Les Henderson nous attendent à 19h. Si on ne part pas maintenant, on va être coincé dans le trafic sur l'autoroute. Carole soupira, regardant l'horloge murale. Elle prit son sac sur la chaise et passa la bandoulière sur son épaule. Avant de se diriger vers la porte, elle jeta un dernier regard à Emma, son expression entre impatience et indifférence. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Tu es jeune. Tu comprendras plus tard. Puis ils partirent. La porte d'entrée se referma avec un bruit sourd, laissant Emma dans la semi-obscurité du salon. Le silence pesait de toutes parts. Elle resta un long moment à fixer l'espace vide où sa mère venait d'être. L'air semblait plus froid, plus lourd. Ce n'était pas seulement Nathan qui l'avait abandonné, même sa propre mère ne pouvait voir sa douleur, ne pouvait voir la petite étincelle de vie qu'elle chérissait déjà en elle. Ses jambes fléchirent, et elle s'effondra sur le canapé, ses bras entourant instinctivement son ventre. Les larmes qu'elle avait retenues brûlaient de nouveau ses yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Dans ce silence, son esprit dériva vers un temps différent, plus chaleureux. Elle se souvenait des étés, petite fille, courant pieds nus dans le verger de sa grand-mère Margaret juste à l'extérieur d'Eugène. Elle se souvenait de l'odeur de la tarte aux pommes fraîchement cuite refroidissant sur le rebord de la fenêtre, du rire de sa grand-mère qui résonnait dans le jardin. À cette époque, la vie semblait sûre, stable, comme si le monde la soutiendrait toujours. Maintenant, assise dans le salon sombre de la maison de sa mère, le contraste lui faisait mal. Le seul endroit où elle pouvait imaginer retrouver du réconfort était de retour dans cette ferme, dans les bras de sa grand-mère. Pour la première fois cette nuit-là, Emma ressentit une faible lueur d'espoir. Petite, fragile, mais réelle. Le train du matin sortit d'Eugène juste après le lever du soleil, ses roues frappant le rythme régulier des rails. Emma était assise près de la fenêtre, les mains serrées sur ses genoux, le regard fixé sur le flou gris des champs qui défilaient. Elle n'avait pas dormi de la nuit, mais son épuisement était mêlé d'urgence. Il n'y avait nulle part ailleurs où aller, personne d'autre vers qui se tourner. La ville ne lui avait offert que chagrin et rejet. La seule personne qui l'avait jamais fait se sentir en sécurité l'attendait à la campagne. Plus le train s'éloignait de la ville, plus le paysage changeait. Les quartiers suburbains laissaient place aux terres agricoles ouvertes, les champs humides de rosée, les granges nichées contre les collines ondulantes. L'air semblait plus léger ici, même à travers la vitre. Emma ferma les yeux un instant, laissant le balancement rythmique du wagon calmer la tempête dans sa poitrine. Elle posa une main sur son ventre, murmurant silencieusement à la petite vie qu'elle portait. Nous irons bien. D'une manière ou d'une autre, nous irons bien. Lorsque le train ralentit à l'approche de la petite gare rurale, les nuages s'étaient dissipés et de fines rayons de soleil baignaient le quai. Emma descendit avec son unique sac, le souffle coupé en voyant une silhouette familière au bout du quai. Grand-mère Margaret se tenait là, dans son gilet usé,
une écharpe soigneusement enroulée autour du cou. Ses cheveux argentés captaient la lumière et ses yeux s'adoucirent instantanément en rencontrant ceux d'Emma. Sans hésiter, elle ouvrit grand les bras. « Emma, ma chérie », appela-t-elle d'une voix chaleureuse et ferme, exactement comme Emma s'en souvenait des étés de son enfance. Dès qu'Emma se glissa dans cette étreinte, le nœud serré dans sa poitrine se détendit. L'étreinte de Margaret sentait légèrement les fleurs et la fumée de bois, une odeur qui la ramenait directement à des jours plus simples. Pour la première fois depuis des semaines, Emma sentit son corps lâcher un peu de son fardeau. « Tu aurais dû me dire que tu venais », dit Margaret, gardant un bras autour d'elle alors qu'elle se dirigeait vers le vieux pick-up. « J'aurais préparé cette tarte aux pommes que tu aimes tant. » Emma esquissa un petit sourire. « C'est exactement pour ça que je ne t'ai pas prévenu. Je ne voulais pas que tu te fasses du souci. » Elles roulèrent sur les routes de campagne familières, les champs s'étendant à l'infini sous le ciel d'automne. Margaret comblait le silence de questions douces sur les cours d'Emma, ses amis, comment elle allait. Emma essayait de répondre, mais ses mots tremblaient jusqu'à ce qu'elle s'asseye à la table de la cuisine, des tasses de tisane de camomille fumant entre elles. La ferme était telle qu'elle s'en souvenait, rideaux en dentelle, bocaux de conserves alignés sur le comptoir, et l'horloge ancienne qui battait régulièrement au mur. Emma enveloppa ses mains autour de sa tasse, regardant la vapeur et laissa enfin ses émotions se déverser. « Il m'a quitté, grand-mère, murmura-t-elle. Nathan est parti et je suis enceinte. Maman ne veut pas que je garde le bébé. Elle dit que ça ruinerait mon avenir. » Les yeux de Margaret ne quittèrent jamais les siens. Elle n'interrompit pas, ne gronda pas, ne s'exclama même pas. Elle écouta simplement, son regard stable, sa présence comme une encre. Des larmes coulèrent sur les joues d'Emma tandis qu'elle terminait, « Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre ce bébé, mais je ne peux pas le faire seule. » Margaret tendit la main et prit les mains tremblantes de sa petite fille dans les siennes. Sa voix était calme mais résolue, « Alors tu ne le feras pas seule. Quand tu auras terminé l'école, viens ici. L'école locale manque toujours d'enseignants. Tu pourras y travailler et je m'occuperai du bébé. » Le souffle d'Emma se bloqua, les mots s'imprégnant en elle. Pour la première fois depuis le café, elle sentit le poids de son désespoir s'alléger suffisamment pour que l'espoir s'immisce. Elle serra les mains de sa grand-mère, ses larmes coulant désormais pour une toute autre raison. Dans cette petite cuisine de ferme, avec la pluie qui tapotait doucement contre la fenêtre, Emma ressentit ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, elle n'était pas abandonnée, elle n'était pas sans espoir. Elle et son enfant avaient une place dans ce monde. Les hivers de la campagne de l'Oregon étaient toujours mordants, mais dans la ferme de Margaret, la chaleur semblait jaillir de chaque coin. C'est là, dans cette modeste chambre à l'étage avec un lit couvert d'une couette et des rideaux en dentelle, qu'Emma donna naissance à son fils. L'accouchement fut long, la douleur intense, mais quand la sage-femme posa enfin le nouveau-né dans ses bras, tout le reste disparut. Il était petit, les poings serrés, ses cris perçants mais étrangement rassurants. Emma le regarda les yeux embués de larmes, le cœur gonflé d'un sentiment inconnu jusqu'alors. « Jacob », murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Elle avait choisi ce prénom pour perpétuer sa lignée, son nom, sa force, sa détermination. Il ne porterait pas le nom de Nathan, mais le sien, Jacob Whittaker. Dès ce jour, sa vie changea complètement. Les nuits étaient agitées, les journées épuisantes, mais Emma ne s'en plaignait jamais. Elle se levait pour les téter dans le noir, le bercer contre sa poitrine jusqu'à ce que ses petits souffles se calment et souriaient malgré la fatigue. Chaque étape, son premier sourire, son premier rire, la première fois qu'il enroula sa petite main autour de son doigt, était comme un rayon de soleil perçant les nuages. La vie n'était pas facile. L'argent était rare. Emma jonglait entre un travail à temps partiel et ses études pour obtenir son diplôme d'enseignement. Margaret restait à ses côtés, veillant sur Jacob quand Emma avait cours, préparant des repas chauds, lui rappelant que la persévérance était plus forte que le désespoir. « Un pas à la fois, ma chérie », disait Margaret en lui lissant les cheveux après une longue journée. C'est ainsi qu'on gravit les montagnes. Et Emma gravit. Elle soutint sa thèse avec Jacob endormi dans un porte-bébé à l'arrière de la salle. Les professeurs levèrent les sourcils, mais personne ne put douter de sa détermination. À sa sortie de l'université, elle avait déjà obtenu un poste dans la petite école primaire à quelques kilomètres de la ferme de sa grand-mère. Le premier jour, elle se tenait devant une classe de CE1 enthousiaste, la craie à la main, Jacob n'ayant que 2 ans. Il gambadait dans le salon de Margaret pendant qu'Emma enseignait, ses rires emplissant la maison pendant les pauses déjeuner.
Enseigner avait toujours été son rêve et il devenait désormais réalité. Elle trouvait de la joie non seulement à former de jeunes esprits, mais aussi à offrir une vie stable à son fils. La vie était modeste, mais pleine. Chaque soir, Emma rentrait de l'école avec des cahiers sous le bras, le cœur léger en voyant Jacob courir vers elle à la grille. Il avait ses yeux et son menton obstinés, mais son rire rappelait à Emma son défunt père, un son qu'elle croyait ne jamais réentendre et qui renaissait maintenant en son enfant. La communauté commença à remarquer, « Vous avez élevé un garçon brillant », disaient les voisins lorsque Jacob l'accompagnait au marché. « Il est poli, bien élevé. Vous devez être fier. » Fier ne suffisait pas, Jacob était son ancre, sa raison d'avancer. Quand la solitude s'immisçait la nuit, quand les souvenirs de la trahison de Nathan menaçaient de la piquer, Emma regardait Jacob endormi sous sa couverture en patchwork et savait qu'elle avait choisi la meilleure voie. Grand-mère Margaret restait la force stable en arrière-plan, sa sagesse façonnant mère et enfant. Elle se réjouissait de bercer Jacob pour l'endormir, de lui apprendre de vieilles chansons, de raconter des histoires de l'enfance d'Emma. La ferme devint plus qu'un refuge, elle devint le cœur de leur petite famille. Les années passèrent dans ce rythme. Emma ne se considérait plus comme abandonnée, mais comme entière, reconstruite sous une nouvelle forme. Elle était mère, enseignante et petite fille qui n'avait pas laissé les épreuves la détruire. Et chaque fois que le rire de Jacob emplissait la maison, elle savait que sa vie, bien qu'elle ne fût pas celle qu'elle avait imaginée, était exactement là où elle devait être. La vie dans cette petite communauté agricole près d'Eugène suivait un rythme régulier. Emma enseignait le jour, corrigeait les copies le soir et consacrait le reste de son énergie à élever Jacob. La vie était pleine, parfois solitaire. Elle n'attendait plus de romance. Son fils était son cœur, sa classe sa mission, et grand-mère Margaret son ancre. Cela semblait suffisant, mais la vie a une manière de rapprocher les gens au bon moment. Cela arriva un après-midi de printemps, lorsque la clôture de la ferme céda après une nouvelle tempête. Emma se tenait dans la cour avec Jacob, regardant les piquets brisés, le front froncé. « Eh bien, c'est juste parfait », murmura-t-elle en repoussant ses cheveux. Jacob, âgé de 5 ans, lui prit la main et demanda innocemment, « Maman, comment allons-nous empêcher les cerfs de rentrer maintenant ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix appela depuis le champ, « Besoin d'un coup de main pour la clôture ?» Emma se tourna et vit Thomas Green, un voisin dont la propriété jouxtait la leur. Grand, large d'épaules, la peau hâlée et les yeux bienveillants, charpentier de métier, il avait aidé d'autres voisins à réparer plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Elle ne lui avait parlé qu'au marché, rien de plus. C'était si évident que ça, dit Emma, un peu embarrassée. Thomas sourit facilement, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde tôt ou tard. J'ai des planches de rechange dans mon camion. Si ça ne te dérange pas, je peux réparer. Emma hésita, puis acquiesça. Si tu es sûr, j'apprécierais. Jacob fut le premier à s'attacher à lui. Pendant que Thomas travaillait, martelant de nouvelles planches, Jacob le bombardait de questions sur les outils, le bois et sa force. Au lieu de l'écarter, Thomas répondit patiemment à chaque question, laissant même le garçon tenir un marteau un instant sous son regard attentif. À partir de ce jour, Thomas commença à passer plus souvent. Parfois pour vérifier la clôture, parfois pour apporter des œufs frais, parfois juste pour dire bonjour après le travail. Emma remarqua comment le visage de Jacob s'illuminait à chaque apparition de Thomas, à quel point il suivait naturellement l'homme dans le jardin, bavardant sans fin. Emma, elle, s'ouvrit plus lentement. Son passé avait laissé des cicatrices et elle protégeait son cœur. Mais Thomas ne pressait jamais, sa gentillesse était constante, sa présence discrète mais rassurante. Il se joignait à eux pour le dîner une fois, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Il n'a jamais cherché à prendre le dessus, n'a jamais agi comme si Jacob n'était pas la priorité absolue d'Emma. Au contraire, il s'est doucement inséré dans les interstices de leur vie, comme s'il y avait toujours appartenu. Les saisons passaient, et Emma se surprenait à rire plus souvent, à prolonger ses conversations avec lui bien après que Jacob soit allé se coucher. Elle se surprenait à l'observer réparer une barrière ou porter du foin, réalisant que sa poitrine n'était plus serrée par la peur, mais réchauffée et rassurée. Un an après ce premier jour avec la clôture brisée, Thomas s'agenouilla dans le petit jardin derrière la ferme, une simple bague en argent à la main. Il n'y eut pas de grand discours, juste une promesse silencieuse et sincère. « Emma, je ne veux pas changer ta vie, je veux juste la partager avec toi et avec Jacob. » Les larmes lui piquaient les yeux alors qu'elle murmurait « oui ». Le mariage fut simple, entouré de voisins et de quelques amis proches.
grand-mère Margaret se tenait fièrement à ses côtés, et Jacob, vêtu d'un petit costume, affichait un large sourire en tenant les alliances. Lorsque les vœux furent prononcés et qu'Emma devint Madame Green, elle se sentit non seulement épouse, mais aussi comme quelqu'un qui avait reçu une seconde chance de bonheur. Emma et Jacob emménagèrent peu après dans la ferme de Thomas, fusionnant leur vie avec la sienne. La maison résonnait de rires, le jardin des cris joyeux de Jacob. Pour la première fois depuis des années, Emma posait sa tête sur l'oreiller et sentait son cœur complètement apaisé. Ce n'était ni dramatique, ni précipité, mais stable, sincère et vrai. C'était exactement ce qu'elle avait cherché depuis toujours. Le matin était lumineux et clair, parfait pour une sortie scolaire. Emma marchait en tête de sa classe de CE1, un clipboard à la main, tandis que les enfants bavardaient derrière elle. Jacob, maintenant âgé de 7 ans, restait près d'elle, son petit sac à dos rebondissant à chaque pas. Ils avaient déjà visité le musée local d'Eugène, où les enfants, les yeux écarquillés, s'émerveillaient devant les os de dinosaures et les artefacts amérindiens. Maintenant, avec un peu de temps avant de reprendre le train, Emma les conduisit au parc de la ville. L'air était frais, l'herbe encore humide des arroseurs de la veille. Les enfants s'élançaient vers les fontaines et parterres de fleurs, leurs voix se mêlant au bruissement des arbres. Emma sourit, leur rappelant de rester groupés, sa voix de maîtresse calme mais ferme. Elle se sentit fière de ses élèves, fière de Jacob, fière de la vie qu'elle avait construite. Puis, en contournant un chemin bordé de bancs, elle s'immobilisa. À moins de 20 mètres, près du bord du parc, se tenait une silhouette qu'elle connaissait trop bien. Nathan Brox, son souffle se coupa avant qu'elle ne puisse l'empêcher. Le temps sembla se plier, la ramenant à ce café des années plus tôt, aux mots qu'il avait brisés. Mais ce n'était plus le même homme, ses cheveux étaient plus clairsemés, sa mâchoire crispée par la tension, et il n'était pas seul. À côté de lui, une femme en blazer élégant, les bras croisés, claquait quelque chose d'aigu et de méprisant. La voix de Nathan s'éleva en retour, en colère, presque désespérée. Les passants ralentissaient pour observer la dispute qui s'intensifiait. Nathan gesticulait vivement vers elle, le visage rougi de frustration. Emma resta figée, ses élèves se rassemblant curieusement autour d'elle. Elle entendait des bribes de leurs cris, des accusations sur l'argent, les longues heures de travail, le ressentiment à peine contenu. La voix de Nathan, autrefois douce et charmante, sonnait maintenant rugueuse, amère, et son cœur battait, mais pas de douleur cette fois. Elle ne ressentait rien, aucun désir, aucune colère, seulement une distance, comme si elle observait la vie d'un inconnu se défaire derrière une vitre. Maman. Jacob tira sur sa manche, ses yeux bleus levés vers elle. On continue à marcher? Emma cligna des yeux, baissa le regard vers lui, sa petite main glissa dans la sienne, chaude et ferme, l'ancrant dans le présent. Elle sourit légèrement et serra sa main. Oui, mon chéri, allons-y, sans se retourner, elle guida ses élèves le long du chemin, les dirigeant vers la pelouse où des canards gambadaient près de l'étang. Derrière elle, la voix de Nathan s'éleva à nouveau, dure et craquée. Mais elle ne se retourna pas. En s'éloignant, Emma comprit quelque chose de profond, l'homme qui avait autrefois brisé son monde n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Les arêtes du passé s'étaient émoussées. Sa vie n'était plus définie par lui, mais par le garçon dont elle tenait la main et la famille qui l'attendait à la maison. Pour la première fois depuis ce café pluvieux, Emma se sentait véritablement libre. Le groupe retourna vers la gare, les enfants fatigués mais encore excités par l'aventure du jour. Emma marchait à leur côté, notant les têtes sur son clipboard en passant devant les commerces et cafés de la rue. Jacob sautillait quelques pas devant, pointant une vitrine de pâtisserie remplie de cupcakes glacés. Emma sourit à son enthousiasme, le cœur léger face à la joie simple dans sa voix. Puis son regard se posa sur la fenêtre d'un café et se figea. À l'intérieur, assis à une table de coin, se trouvait Nathan Brox. Le temps sembla ralentir. Il paraissait plus âgé maintenant, les rides plus marquées sur le front, mais sa posture était indubitablement la même. En face de lui, une jeune femme élégante et confiante, le visage acéré même en riant. Entre eux, une petite fille aux cheveux bouclés jouait avec une cuillère, à peine âgée de 5 ou 6 ans. L'estomac d'Emma se serra, sa respiration se coupa. Un instant, elle ne put bouger. Son passé, la trahison, le chagrin, les nuits à pleurer dans son oreiller, étaient soudain là, à quelques mètres, souriant pour une autre famille. Puis Nathan la remarqua, les yeux écarquillés, la reconnaissance instantanée. Il se redressa et leva la main dans un geste amical,
comme s'ils étaient de vieux amis croisés par hasard. La femme à ses côtés suivit son regard, et en voyant Emma, ses lèvres se courbèrent en un sourire moqueur. Elle se pencha vers Nathan, lui murmura quelque chose qu'Emma ne put entendre, puis éclata de rire. Nathan rit avec elle, partageant une moquerie privée à son égard. Le son, même étouffé par la vitre, la transperça comme une lame. Les jambes d'Emma se raidirent, la poitrine lourde du poids des années qu'elle pensait enterrer, mais seulement un instant. Madame Green. Un de ses élèves tira sur sa manche. On monte dans le train bientôt? Emma cligna des yeux, se recentra sur le présent. Jacob était à ses côtés, inquiet. Elle força un petit sourire et hocha la tête. Oui, allons-y. Allez, tout le monde, ne soyons pas en retard. Rassemblant sa classe, elle tourna le dos au café. Les voix, les rires, les souvenirs pouvaient rester derrière cette vitre. Elle guida rapidement les enfants vers le quai, ses pas assurés. Une fois dans le train, Emma entendit une voix faible l'appeler par son nom derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle fit entrer Jacob, vérifiant que chaque enfant était présent, ses gestes calmes et précis. La porte se referma, le sifflet retentit, et le train s'élança. À travers la vitre, elle aperçut une dernière fois Nathan sur le quai, expression impénétrable, regardant le train s'éloigner. Emma expira lentement, son cœur se calmant. Le passé avait tenté une dernière fois de la rattraper, mais elle avait choisi de ne pas lui tendre la main. Toute douleur restante appartenait à hier. Aujourd'hui, elle appartenait à son fils, à ses élèves, et à la vie qu'elle avait construite avec Thomas. Les fantômes pouvaient rester derrière. Elle avançait. Le train s'ébranla doucement, ses roues frappant les rails avec un rythme régulier. Emma guida ses élèves vers leur place, sa voix de maîtresse calme et expérimentée, comptant une dernière fois les têtes. Jacob s'assit à la fenêtre à côté d'elle, pressant ses petites mains contre le verre frais. Il plissa les yeux, le front froncé. « Maman » demanda-t-il doucement, « qui était cet homme ?»« Celui qui te regardait tout le temps. » La respiration d'Emma se bloqua, mais elle força ses épaules à se détendre. Elle chassa une mèche de cheveux de son visage et lui sourit doucement. « Juste quelqu'un qui croyait me connaître, » dit-elle doucement. Probablement une erreur. Jacob l'observa un instant, comme pesant sa réponse, puis hocha la tête et retourna à la fenêtre. Emma hésita avant de suivre son regard, et là, Nathan se tenait, seul sur le quai, le dos raide, le visage pâle sous la lumière déclinante de l'après-midi. La petite fille et la femme du café avaient disparu. Les yeux de Nathan, fixés sur le train partant, exprimaient quelque chose qu'Emma n'avait jamais vu, ni arrogance, ni moquerie, mais une confusion vide, presque du regret. Il leva légèrement la main, comme tenté de saluer à nouveau, mais la laissa retomber inutilement. La poitrine d'Emma se serra, mais pas avec la douleur familière des anciennes blessures. Au lieu de cela, elle ressentit un calme inattendu l'envahir. Elle ne fit aucun geste, ni vague, ni hochement de tête. Elle se concentra sur le garçon assis à côté d'elle, déjà en train de sortir un carnet de son sac pour dessiner les canards vus au parc. Le train prit de la vitesse, les éloignant du quai, et de l'homme qui avait jadis dicté le cours de sa vie. À travers la vitre, la silhouette de Nathan rétrécit jusqu'à n'être plus qu'une tache floue contre le béton avant de disparaître complètement, avalée par la distance. Emma laissa échapper un souffle dont elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle le retenait. Pendant des années, l'ombre de cette conversation au café l'avait suivie, la brûlure de la trahison revenant hanter ses nuits silencieuses. Elle s'était souvent demandé ce qu'elle ressentirait si elle revoyait Nathan un jour, de la colère, du chagrin, peut-être un reste d'espoir désespéré. Mais maintenant, en cet instant, elle ne ressentait rien de tout cela. Elle ressentait la libération. Sa main reposait légèrement sur l'épaule de Jacob, ferme et protectrice. Il leva les yeux vers elle, un grand sourire aux lèvres, lui montrant son dessein pour obtenir son approbation. Emma lui rendit son sourire, le cœur plein, allégé. Le passé avait tenté de la rattraper, de lui rappeler ce qu'elle avait perdu, mais elle n'habitait plus là-bas. Sa vie était ici, avec l'enfant qui avait besoin d'elle, avec l'homme qui l'aimait, avec la maison qui attendait son retour. Dehors, les champs défilaient, dorés par la lumière de la fin d'après-midi. Emma s'appuya contre son siège et ferma brièvement les yeux. Elle se sentit libre, comme si la dernière chaîne qui la liait à Nathan venait de se rompre. Les fantômes s'étaient enfin tus. Lorsque le train entra en gare du petit village, le soleil déclinait, peignant le ciel de l'Oregon de teintes roses et dorées.
Les enfants descendirent en bavardant, encore portés par l'excitation du voyage. Emma guida Jacob le long du quai, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Chaque pas loin de la ville semblait la rapprocher un peu plus de la paix. À leur arrivée à la ferme, une odeur chaude et savoureuse flottait par les fenêtres ouvertes. Thomas était dans la cuisine, manches retroussées, se déplaçant avec assurance entre la cuisinière et le plan de travail. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, un sourire facile éclairant son visage. « Parfait timing », dit-il en soulevant une poêle. « Le dîner est presque prêt. Il ne manque plus que mon partenaire de pêche. » Il adressa un clin d'œil à Jacob. Celui-ci laissa tomber son sac et accourut en sautillant. « Papa, demain je vais attraper le plus gros poisson de toute la rivière, plus grand que celui du musée. Tu vas voir. » Thomas rit en lui ébouriffant les cheveux. « Alors je ferai mieux de préparer une poêle en plus, parce que ta mère voudra une preuve. » Emma resta un instant dans l'embrasure de la porte, les observant. La lumière douce des lampes baignait la pièce d'une chaleur que rien ne pourrait jamais chasser. Le rire de son fils résonnait, clair, léger. Thomas se mouvait avec cette aisance qui ne vient que de l'amour offert librement, jamais imposé par la culpabilité ou la pitié. Jacob revint vers elle en tirant sa main. « Maman, tu mangeras le premier morceau, hein? Promis ?» Elle se pencha pour déposer un baiser sur son front. « Promis », murmura-t-elle avec tendresse. Elle croisa ensuite le regard de Thomas, il n'y avait ni grand discours ni geste spectaculaire, seulement la certitude tranquille que ce qu'ils avaient construit était vrai, et suffisait. Emma retira son manteau et l'accrocha près de la porte. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentait plus le poids du passé. La voix de Nathan ne murmurait plus dans un coin de sa mémoire. Elle ne revoyait plus les ombres du café pluvieux d'autrefois. Ces fantômes n'avaient plus leur place ici. Ce qui comptait, c'était le petit garçon qui tournoyait dans la cuisine en parlant de pêche, l'homme qui remuait une marmite en fredonnant doucement, la vie qu'ils avaient créée ensemble, solide, honnête. Emma entra dans la cuisine, passa brièvement ses bras autour de la taille de Thomas et posa sa joue contre son dos. Il attrapa sa main et la serra doucement, et elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Le passé n'avait plus d'importance. Seul comptait le présent.